Donc, vous êtes en train de faire une pièce en ce moment? Oui, je travaille sur l'arbre ici. Je vais juste contourner cette partie-là. Là. Ce petit morceau-là qui doit être sur le dessus du moulin à scie, n'est-ce pas? Ça s'en va par là. Il y a une autre partie ici qui rapproche, comme ça. On va le voir quand ça va être terminé. Et puis, c'est fait à partir de ce croquis-là. OK, ça, c'est vos croquis. Il est grandeur nature, votre croquis. Grandeur nature, toujours. OK. Ça serait perdre du temps que de faire ça par morceaux, là, puis agrandir ça vieux que comment. Alors, à partir du croquis et d'un bon petit morceau de carbone comme celui-là, pour le retranscrire carrément. Fait que ça, dans le fond, vous mettez le carbone sur votre pièce de bois. Ouais. Puis ensuite, vous mettez le croquis par-dessus, puis on repasse. On voit là on voit les lignes que vous repassez. Là, vous ne repassez pas par-dessus exact. Quasiment. Quasiment. Quasiment, au poil de cul près. C'est ça, la librairie L'Écuyer, c'est une des plus anciennes librairies indépendantes du Québec. Ah oui? Oui, avec c'est 44 ans d'existence. Oui. Là, on fait partie des plus anciennes. Puis on est la seule librairie agréée de la région. Ça, être une librairie agréée, ça veut dire qu'on peut répondre aux commissions scolaires, aux bibliothèques, puis à des organismes là, publics puis gouvernementaux. Ah, OK. Puis, je ne savais pas qu'est-ce que ça signifiait. Ah, c'est ça. Hein? De là, notre vaste variété, de produits. La grande variété de choix que vous avez. Okay. De produits à la librairie, c'est ça. OK. La semaine dernière, avec Mme Julie Forgue, on parlait de maltraitance financière. C'est quoi la différence entre maltraitance financière et fraude, au point de vue légal? Bien, la maltraitance financière, c'est... La personne pourrait donner peut-être son accord dans certains cas pour donner de l'argent, acquiescer à des demandes de somme, mais dans le fond d'elle-même, ça y tentera probablement pas. Si on peut le résumer comme ça. Quelqu'un pourrait faire des pressions pour faire modifier le testament. Celui qui s'occupe de la personne, peut-être que si la personne âgée n'a peut-être pas d'enfant, pas de descendants, ou en a peut-être, mais pourrait dire pour s'interroger à un moment donné devant cette autre personne-là qui aurait envie de profiter de sa vulnérabilité. Mm-hmm. Et puis, voyant l'occasion, cette personne-là pourrait mettre de la pression, tenter de lui vendre l'idée, « Hey, il faudrait peut-être que tu modifies ton testament, je vais m'occuper de toi, je vais m'occuper de tes choses, inquiète-toi pas. » Peut-être que dans le fond de lui-même, l'idée, c'est d'aller mettre la main sur des sommes ou des biens. Fait que la mauvaise intention, là, elle est présente, là. Après ça, c'était, bon, là, les tambours sont arrivés, parce que j'ai toujours été percussionniste. Ah oui? Dans le sens, j'étais jeune, je voulais m'acheter un set de drums, tu sais. Okay. Et finalement, mon père ne voulait pas, parce que ça fait du bruit, toutes sortes de raisons. Fait que, bien, de toute façon, ça a resté en moi. Et puis là, bon, j'ai connu les djembés, que tout le monde connaît maintenant. Hey, bien là, bon, moi, je voulais tout faire dans ma vie. Je veux tout faire. Je veux pas acheter, je veux faire. Tu es un curieux. Je suis un curieux, puis bon, fait que ça m'a beaucoup pris dans ma vie et j'ai voulu en faire. Fait que j'ai commencé dans la forêt, sur un tronc d'arbre qui est déjà là, à essayer de sculpter ça avec la scie à chaîne. Parce que, bon, la scie à chaîne était devenu pour moi un instrument passe-partout. J'ai bâti ma maison beaucoup avec ma scie à chaîne parce que j'avais pas l'électricité. Fait que j'ai appris, hey, wow, ça peut être, on peut faire toutes sortes de choses avec ça. On est présenté Essence, oui. Nouvelle entreprise. Oui. Donc, le goût d'entreprendre, mais ça... Marie-Josée Fontaine, est-ce qu'elle était dédiée à l'entrepreneuriat après ma barre? Je ne pense pas. Non, pas nécessairement, effectivement. Donc, c'est une nouvelle entreprise qui a ouvert ses portes le 29 septembre dernier, donc qui est située au centre-ville, sur la rue Notre-Dame. Donc, tout nouveau, là? Tout nouveau, voisin du site Lacouille, pour ceux qui veulent avoir un repère physique. Mais moi, je suis nutritionniste de formation, donc ça fait 21 ans là, que je suis dans le réseau de la santé.
comme nutritionniste. J'ai occupé plusieurs emplois, mais dans mes dernières années, j'ai été gestionnaire pendant plusieurs années au niveau d'un service alimentaire à l'hôpital de Thetford. Et là, je suis quand même encore à l'emploi du 6 à temps partiel au niveau des services alimentaires aussi. Depuis plusieurs années, ou en tout cas quelques années, Catara s'occupe des gens qui sont atteints de mésothéliome. Oui. Mésothéliome, pour la plupart des gens, ça ne veut pas dire grand-chose. Pas dire grand-chose. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est? Ça dit beaucoup lorsqu'on en est atteint, ça c'est sûr. Ben, le mésothéliome, on ne se le cachera pas, c'est une maladie qui est reliée principalement aux poussières d'amiante, aux fibres d'amiante. Et c'est une maladie insidieuse, donc qui prend du temps à se développer à l'intérieur. Je n'irai pas dans les détails complets parce qu'évidemment, je ne suis pas médecin, mais ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, un mésothéliome, c'est une maladie mortelle. On parle de mésothéliome, on parle d'amiantose aussi. Ben, en fait... Ça atteint le système pulmonaire. Ouais. Le 27 avril 2022 est décédée à l'âge de 82 ans Madame Louisette Lapointe, épouse de feu Monsieur Gérald Toupin, domicilié à Thetford Mines. Votre sympathie à la famille peut se traduire par un don à la fondation de l'hôpital de la région de Thetford. On va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec un jeu régulier. Donc, 30 $ à gagner. On fait une ligne à l'horizontale, verticale, diagonale ou les 4 coins. Alors, si vous êtes prêts et prêtes à la maison, on y va tout de suite. Ah ben oui, avec la joie, l'allégresse et le bonheur. 30 $, c'est parti. Bonne chance, tout le monde. On commence ensemble avec le I-28. Le I-28. Quand vous faites des changements comme ça à certaines lois par le biais d'un projet de loi, bien souvent, ça touche aussi d'autres lois à côté, et à ce moment-là, vous êtes obligé d'apporter des modifications. Là. Oui, une loi peut être attachée à plusieurs autres lois, donc il faut les changer, puis on a... le ministre a des équipes là, de juristes donc, qui viennent nous informer puis répondre à nos questions. Mais qu'est-ce que j'entends? Oh, voyons! Oh, 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 qu'est-ce qui se passe ici? Oh, 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 oh. Si ce n'est pas mon ami le Tintin! Je vous ai retrouvé! mais Père Noël, moi, c'est pas Tintin, non! Moi, c'est Variant! Oui! Tu te rappelles de moi? Je me suis libéré de ma petite famille et je vous ai retrouvé à l'odeur! Tu me fais du bien. T'as un vrai beau sourire. Tu me tends les mains. T'as quelque chose à me dire. Bonjour, je m'appelle Éric Gagnon-Poulain, je suis directeur à l'ACEF ABE. Aujourd'hui, je vous parle des contrats à exécution successive. Il s'agit d'un contrat obligeant au moins l'une des parties à des obligations échelonnées sur une période donnée. Le paiement du loyer mensuel est un bon exemple de contrat à exécution successive. Aussi, on trouve la rente viagère, la pension alimentaire, les contrats de services fournis à distance, comme la téléphonie cellulaire, les forfaits télé, ou encore les contrats signés avec des centres d'entraînement. Qu'est-ce qu'un québécisme? Il s'agit d'une expression typiquement québécoise. Il s'agit de mots ou d'expressions propres aux Français du Québec. Souvent, les québécismes désignent des réalités qui sont typiquement québécoises et qui n'existent pas ailleurs dans le monde. C'est le cas des mots poutine, cégep, polyvalente et même érablière. C'est ça la beauté de la chose, c'est que
Vous allez voir qu'est-ce qui manque sur la toile, là. C'est instinctif. Puis c'est enrichissant de le faire aussi en gang. C'est plus facile, c'est plus le fun, puis c'est plus valorisant. Puis le résultat, ce qu'on a fait, là, d'autres municipalités avant vous, là, puis moi, qu'est-ce que je remarque le plus, c'est vraiment le sourire des gens quand ils le font, la fierté de l'avoir fait, puis de voir que quand c'est terminé, c'est vraiment beau. Puis nous, on voit que c'est différent d'une municipalité à l'autre. Voici maintenant le I-29. Le I-29. Bonjour, je m'appelle Daniel Casabao. Je viens des Philippines. Je vais partager mon histoire avant que je parte au Canada. J'ai attendu 12 ans pour déménager ici. Voici une présentation du... c'est ça. Alors, au lendemain de l'Halloween, bien entendu, il y a des bonbons qui traînent un peu partout. Alors, je veux remercier Maman Geneviève pour m'avoir amené mes sacs de bonbons, même si je ne suis pas déguisé aujourd'hui. Alors, ils sont très bons. On le regarde, mais quand je raconte cet exemple-là aux gens, le premier réflexe qu'ils ont, c'est un peu comme vous avez eu, les yeux nous agrandissent. Hey, ça, j'étais sûr de l'avoir fermé, je suis désolé. Attends, t'avais dit. C'est moi qui viens de le dire en plus, excusez. On va l'enlever ta paye. OK. On a parlé des régimes de protection plus tôt, mais ça... On a parlé des régimes... regarde-moi pas de même. J'ai fait pour pas que je ris, puis c'est ça. OK, c'est bon. Mais c'est le fun, on a du fun, c'est cool, c'est cool. Le guide des employeurs d'Emploi d'été Canada et de plus amples renseignements sont disponibles en ligne à l'adresse www.canada.ca/emploi-social/service/financement Emploi été Canada. Si vous retenez cette adresse, vous êtes champion. Le comité organisateur. Youhou! Et voilà. Ça va être ardu pour moi pour faire le marathon. Je vous le garantis. Félicitations, Madame Mador. 100 $. Un beau 100 $ mérité. Alors, messieurs, dames, j'espère que vous n'avez pas défait vos cartes, car il nous reste le marathon à terminer, vous le savez. Pardon. Alors, 500 $ à gagner. C'est facile à faire, il faut simplement remplir la carte au complet. Alors, si vous êtes prêts et prêtes, messieurs, dames, on y va, c'est parti, bonne chance tout le monde. Dis bonjour aux montagnes et que la nuit reprendre le jour. Je suis seule avec mes rêves sur la montagne. Je suis seule et ne peux penser qu'à toi. Fait que là, je vois que les aigus, ça va bien. Là. Je vais être un grave, s'il te plaît. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes. Salutations, mesdames et messieurs. Cette semaine, nous recevons Mme Mélissa Rodrigue, qui est directrice générale du... Je suis contente. Ça va te mettre à l'aise. Oui. Ça, tu dois être content, c'est mon premier. Bonjour. Aujourd'hui, nous rencontrons Judith Deblois qui vient nous présenter son livre qui
raconte son parcours. Bon. J'ai dit Julie. Elle recommence, Luc. Oui, là, je peux encore lui dire d'arrêter. Hein? Luc, on recommence. Tu vois, je le savais, hein? Je te l'ai dit. Hein? Judith. Julie. Julie, j'ai dit Judith. Oui, Julie. L'invitée précédente s'appelait Judith. C'est pour ça!